Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver les amis pour cette nouvelle guidance de la semaine, guidance générale pour la semaine du 9 mai au 15 mai. Allez, on y va tout de suite. Quels sont vos conseils? 9 mai, 15 mai. Lâchez prise et relaxez-vous les amis. Et oui, il est temps de faire de la balançoire, pourquoi pas. Non, il est temps de lâcher prise et de vous relaxer, de faire des choses pour vous détendre. Il peut être question par exemple de prendre un temps pour soi, d'aller se faire masser, d'aller chez l'esthéticienne, le coiffeur, d'aller faire les boutiques, d'aller se promener en pleine nature. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de dépenser non plus pour faire des choses qui vous relaxent. Mais en fait, le fait d'aller vous relaxer, d'aller faire des choses qui vous apaisent, qui vous relaxent, va vous permettre aussi de lâcher prise, j'entends, sur le mental. Et de ce fait, vous pourriez y voir un peu plus clair par rapport à une situation. Allez, on va compléter avec le Tao. Donc, eh ben, je vais les prendre parce qu'elles me parlent en fait. J'ai failli les remettre dans le tas, mais elles me parlent. Alors, on me dit que vous devez lâcher prise et vous relaxer. Pourquoi? Parce que il peut être question ici d'un sentiment d'oppression en ce moment. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition et confinement. Et on vous dit qu'il est temps de lâcher la pression, on se sent oppressé, j'entends, voilà, c'est ça, on est peut-être épuisé, attention au burn-out même à la saturation pour certains. Et là, on vous dit qu'il va falloir relâcher. Il va falloir vous relaxer et lâcher prise sur des choses qui ne se passent pas tout à fait comme vous le souhaitiez. Parce que finalement, sans le fait de ne pas lâcher prise, c'est un petit peu comme si, vous voyez, vous aviez une corde attachée à votre poignet et que plus vous la retenez, plus vous laissez la situation vous retenir, plus ça vous blesse. Lâchez la corde et vous verrez que la blessure, elle disparaît. Et c'est un petit peu cette image-là que l'on m'envoie ici avec ces deux cartes, lâcher prise et relaxer, parce que là, on étouffe. L'oppression, c'est comme si aussi on avait besoin de respirer, on a besoin d'air pur, on a besoin d'un nouveau bol d'air. Eh bien, il peut être question de lâcher prise sur une situation. Je vais vous donner deux images. La première, par exemple, c'est on s'obstine peut-être dans une relation amoureuse qui ne marche plus. On a l'impression d'être oppressé en permanence. On se sent de plus en plus seul dans cette relation parce qu'elle ne fonctionne pas. Parce que peut-être que vous êtes la seule personne à faire des efforts pour que cette relation fonctionne. Et on se sent de plus en plus épuisé dans cette situation. Et là, on vous dit, lâchez prise. Ok, cette relation ne fonctionne plus. Pourquoi? Ou est-ce que je dois même savoir pourquoi? Le résultat est que moi ça m'épuise, que je me punis finalement à vouloir essayer de rester là-dedans. Et donc lâcher prise, c'est en effet peut-être mettre fin à une relation pour certains. Alors c'est un exemple bien sûr, donc je vous dis pas de le faire, mais à vous de voir si ça vous parle. Il peut être question par exemple aussi, de façon professionnelle cette fois-ci, de se sentir très mal au travail. On a l'impression, pareil, d'un épuisement, on se plaît pas au travail, on se sent pas à sa place, on se sent assez isolé peut-être parce que ça se passe pas très bien non plus avec les collègues, etc. Et puis là, on vous dit qu'il va être temps de lâcher prise aussi sur cette situation. Soit on lâche prise parce que finalement on se dit ok, je m'obstine dans ce travail, mais au final, il y a peut-être quelque chose de meilleur qui m'attend de l'autre côté de la porte que je peux franchir. Donc, il est peut-être temps pour moi de fermer une porte et d'en ouvrir une nouvelle pour aller vers une reconversion, par exemple. Et donc, eh bien là, on lâche prise lorsque on décide finalement peut-être de fermer cette porte, d'aller de l'avant vers une nouvelle opportunité. Et on vous dit que en lâchant prise, en prenant du temps aussi de vous relaxer, c'est aussi ça, le fait de se relaxer va permettre aussi les idées d'être beaucoup plus claires. Et le fait de voir les idées beaucoup plus claires, eh bien on va voir quelque part une vérité intérieure. On vous dit aussi
que on vous parle de sagesse du cœur, de vision, de clarté, de pureté, de connaissance intuitive, de conscience, de reconnaissance de l'illusion. Donc en effet, il peut être question aussi du fait de lâcher prise sur la situation en se disant ok, je reconnais que tout ça c'est une illusion. Je pensais que j'étais bien dans ce travail, mais en fait je ne le suis pas. Je pensais que j'étais bien dans cette relation, mais je ne le suis pas. Et là en fait on vous dit que la vérité va venir de l'intérieur de vous. Et c'est rigolo parce que finalement là j'ai la sensation de, vous voyez c'est comme si on se sentait oppressé, il y a quelque chose comme si on était dans un étau. Et le fait de laisser éclater sa vérité intérieure, c'est comme si au contraire ça va faire pouf, vous voyez un peu l'image un peu que j'essaye de vous donner. Et c'est pour ça que j'ai gardé les deux, parce que les deux côte à côte m'ont énormément parlé. Donc lâchez prise, prenez du temps de vous relaxer, de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien les amis cette semaine. Parce que déjà ça va vous emmener un bol d'air frais que vous avez besoin absolument là, maintenant, cette semaine. Et qu'en plus ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair à l'intérieur de vous. Et ça va finalement faire exploser finalement cette oppression, j'entends. Et il est 19h19, donc le message il est pour vous. Alors, cancer, oups là, énergie centrale, du 9 au 15 mai. Du 9 au 15 mai pour les cancers. Alors les cancers c'est rigolo parce que quand à un moment j'ai coupé, avant de couper le tas, j'ai vu la carte de l'accusation. Je sais pas si elle va tomber dans le tas ou pas, mais j'avais la carte de la culpabilité, mais pour moi c'est pas la culpabilité que j'ai entendue, j'ai encore entendu oppression avec cette carte là. Et j'ai coupé la carte, j'ai coupé le tas. Et le dos de deck du coup se retrouve être l'enfant, c'est-à-dire la nouveauté, un nouveau chemin. Donc on vous dit qu'après une période d'oppression, une période où on avait l'impression d'un sentiment d'étouffer, eh bien oui, vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau, vers des nouvelles énergies cette semaine. Alors, eh bien, vous allez y voir très clair. Waouh, c'est énorme parce que là, j'avais la vérité intérieure avec la clarté, la pureté, la vision. Et là, qu'est-ce que je retrouve en plein centre comme énergie principale de votre semaine? C'est la clairvoyance pour vous les cancers. Donc, vous allez y voir beaucoup plus clair au cours de la semaine sur une situation. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Il est peut-être question... Alors, d'y voir beaucoup plus clair peut-être sur un nouvel enfant à arriver, une relation, une nouvelle... Oui, pourquoi pas relation. Il peut être question d'un bébé à venir, d'un enfant qui naît. En tout cas, c'est de la tranquillité qui revient ici. On me dit aussi que... Alors, la clairvoyance, ça peut être d'apprendre aussi que vous allez avoir un enfant ou que quelqu'un autour de vous va en avoir un. Il peut être question aussi d'un nouveau projet qui vous emmène vers la victoire. Des graines ont été plantées en tout cas cette semaine et ça va en tout cas petit à petit voir germer. Vous voyez ici j'ai les graines de pomme et là j'ai le pommier. Donc ça va vers une évolution très positive ici pour vous. Donc j'ai des nouveaux projets, des nouveaux chemins, j'ai de la joie qui revient ici pour vous dans la semaine. J'ai en effet une naissance ici, donc la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un nouveau chemin, la naissance d'un nouveau vous, j'entends aussi pour certains. J'ai la carte de la femme ici aussi, donc ça peut être vous ou si vous êtes un homme, ça peut vous représenter aussi vous. Mais justement parce qu'on a cette clairvoyance, alors pourquoi pas un don médiumnique carrément qui est en train de naître cette semaine aussi, hein. Peut-être pour ça aussi l'oppression, j'entends ici qu'il y a quelque chose qui va éclater, c'est-à-dire que pour certains vous allez complètement découvrir aussi des dons de clairvoyance, de clairaudience ou de médium. En tout cas c'est tout à fait possible. Ici j'ai la naissance de quelque chose de médiumnique par exemple pour vous. Il peut être question aussi de la naissance d'un enfant qui justement a des futurs dons médiumniques aussi. Alors, ici, j'ai de la réussite, ici en tout cas. Donc, vous allez y voir plus clair peut-être, parce que il peut être question aussi de réussir des examens, de réussir une formation aussi pour pouvoir aller sur quelque chose de nouveau. J'ai des compromis, des négociations, des conciliations ici.
Alors, moi j'entends aussi que vous allez être pour certains très perspicace, très clairvoyant aussi sur des situations et que vous allez pouvoir en jouer d'ailleurs parce que vous allez pouvoir attirer à vous des victoires positives, en tout cas des choses positives. Oui, une victoire c'est positif, mais vous allez en tirer du positif en tout cas sur le fait de concilier, de négocier. Alors, conciliation, il peut être question aussi de devoir concilier entre finalement ses enfants par exemple et ses études par exemple. Ça peut être aussi des parents qui reprennent des études et qui doivent jongler entre les enfants et les études. Il y a des dons héréditaires ici, hein. On est sur l'hérédité avec la clairvoyance. Très clairement, les cancers, pour certains, vous avez hérité ça de vos ancêtres aussi, hein. Mais ce qui est étonnant, c'est que comme j'ai la victoire aussi ici, et là j'ai l'échec. Et on me dit que contrairement peut-être à vos ancêtres qui ont peut-être échoué, alors pas forcément de façon négative j'entends, mais il est peut-être question aussi d'ancêtres ici qui n'ont pas réussi peut-être à prendre leur chemin par exemple. J'entends que peut-être que vous aviez par exemple une grand-mère ou un grand-père qui était médium aussi, mais qui ne s'en est jamais servi, j'entends. Et que vous découvrez finalement que vous avez cette capacité, que c'est aussi peut-être héréditaire, donc il y en avait d'autres dans la famille, mais que vous avez cette possibilité de choisir un tout autre chemin qui vous amènera vers de la réussite. En tout cas, j'ai le passé ici. Donc j'ai un échec dans le passé qui vous permet peut-être aussi d'aller sur un nouveau chemin. Il peut être question d'un échec professionnel par exemple, admettons un licenciement économique qui vous a fait perdre votre vie professionnelle et puis là on se retrouve un petit peu au fond du trou sur le plan professionnel, on se dit qu'est-ce qu'on va faire et puis au moment où finalement on est au fond, on se découvre finalement des capacités médiumniques, de clairvoyance où on a envie finalement de se lancer dans autre chose. On voit on voit aussi peut-être le monde différemment de ce qui était. Donc finalement c'est un échec qui vous sera favorable quand même puisque vous allez en tirer quelque chose de positif. Ici j'ai un homme aussi qui apparaît, donc j'ai un couple ici, donc ça peut être 2 femmes, 2 hommes également aussi. Donc il peut être question aussi pour un couple dans le temps de réussir à avoir un enfant. On me dit que dans le passé ça a peut-être pas marché, mais qu'aujourd'hui il peut être question aussi d'avoir de l'aide pour pouvoir en avoir un. Il peut être question aussi j'entends, de débloquer quelque chose en lien avec l'hérédité qui pourrait peut-être vous empêcher d'en avoir un. Il est peut-être question d'une naissance qui a échoué dans un passé par rapport à un de vos arrière-grands-parents, de vos grands-parents, je ne sais pas, et qui aujourd'hui peut-être... Alors ça peut être quelque chose qui va être mis en lumière cette semaine, hein, si vous avez peut-être rendez-vous avec une personne qui voit dans les blocages passés, il est peut-être question justement ici de débloquer cela parce que on va vous dire, et ne serait-ce que de mettre en lumière que ça vient de vos ancêtres, eh bien vous allez vous dire, bah en fait c'est pas moi qui bloque, c'est pas mon partenaire ou ma partenaire qui bloque non plus, c'est quelque chose du passé que l'on trimballe avec nous aujourd'hui et qui n'a plus lieu d'être. Donc finalement, c'est une victoire aussi sur son passé, j'entends aussi, peu importe votre situation, c'est une victoire sur son passé parce que vous allez y voir beaucoup plus clair. Que ce soit des dons médiumniques ou tout simplement une clairvoyance, une capacité finalement de voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas se voiler la face, j'entends aussi. D'accord ? Mais j'entends aussi que pour les cancers, il va y avoir des choses qui vont remonter. Mais des choses qui vont remonter parce qu'elles sont nécessaires pour vous en libérer. Voilà les cancers, en tout cas je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt les amis.